Les Africains sont les premiers responsables de leurs problèmes. Et personne ne peut contredire cela. Les Africains sont là. S'il faut citer les coupables, les responsables des problèmes qui arrivent à l'Afrique, il faut dire que les Africains sont les premiers responsables de leurs problèmes. À cause de quoi? À cause de la mentalité que les Africains ont, à cause de la façon dont ils gèrent leurs problèmes sur la façon dont les problèmes sont gérés par les Africains sur le continent africain, la façon dont les Africains s'entretiennent, la façon dont les Africains collaborent, la façon dont ils gèrent les quotidiens de tous les jours, la gestion du pouvoir, la gestion des villes et tous les projets que les Africains gèrent, la façon dont les Africains sont en train de gérer. Cette même façon nous révèle que les Africains sont à la base des problèmes vraiment qu'ils ont tous les jours. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à la chaîne Créer Investir, la chaîne qui parle d'investissement, de création d'emplois et toute actualité relative quand même au bonheur de l'Afrique. Soyez les bienvenus. Avant d'aller plus loin, je vous dis de vous abonner à cette chaîne et de cliquer la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Je vous raconte une histoire. J'étais allé acheter de la laitue, ce que vous appelez couramment la salade. Et lorsque je suis arrivé, je suis en train d'acheter et la dame avait exposé et il y avait la poussière vraiment qui touchait à la salade, tout ça. J'ai acheté et je lui ai dit de chercher par exemple un moyen, ce moyen qui va lui permettre quand même de moderniser un peu la façon d'exposer quand même sa marchandise, de chercher quelque chose qui va protéger la marchandise et d'avoir une idée comment est-ce qu'au lieu de toujours s'asseoir au bord de la route pour vendre, mais de penser à une idée entrepreneuriale pour que qu'un jour, que cette chose-là devienne quelque chose de grand et qu'elle-même arrive quand même à faire de livraison, voilà, autre chose, tout ça. Vous savez la réponse qu'elle me donne? Elle me dit que cela va arriver le jour où au Mali, les gens vont distribuer, on va distribuer de l'or aux gens. Vous voyez cette mentalité? Voilà, je donne raison. Et ça, c'est la vraie. Ça, c'est vrai. Pour devenir riche, il faut d'abord avoir la mentalité des riches. Il faut d'abord avoir la vision de quelqu'un qui veut aller plus loin. Et c'est ce qui nous manque en Afrique. C'est ce qui nous manque en Afrique. Nous, on ne pense qu'au jour, le lendemain, on gagne ça, c'est fini. Ce qu'on appelle couramment en Afrique le djiniganyimi. Mais ça ne marche pas. Et les gens sont réticents à la formation, les gens sont réticents à la connaissance. Maintenant, ça ne marche pas. Donc, quand vous voyez les mentales, souvent même vous parlez des idées, de certaines idées à certaines personnes, vous attendez des propos de déception, des propos de découragement, des propos de sous-estimation. C'est-à-dire qu'eux-mêmes se sous-estiment. Ils ne sont même pas conscients de leur capacité intellectuelle, de leur capacité physique, des capacités qu'elles ont, que ces personnes-là ont pour pouvoir faire bouger les choses. Elles n'ont pas ça. Elles ont toujours cette mentalité de dominance, cette mentalité de dire que ce sont les autres qui vont toujours faire pour nous. Et lorsque vous êtes dans cette mentalité de dominance, sachez que les gens vont vous dominer. Quand vous avez la mentalité de dominance, les gens vont vous dominer. Quand vous avez la mentalité de complexe d'infériorité, les gens feront en sorte que vous soyez toujours inférieur. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça, c'est ce que nous devons combattre. Nous avons nos grands chanteurs qui l'ont dit, les Alphonse Blondy, tout ça, ils ont dit. Le vrai problème des Africains, c'est les Africains eux-mêmes. Parce que nous, on pense que, oui, les autres vont s'asseoir là, voilà, et docilement, ils vont venir nous donner les choses. On va... Non. Ça n'arrivera jamais. Nous sommes dans un monde de géopolitique où les intérêts matériels sont en train de prendre le dessus. Tu te bats pour ce que tu veux. Tu te bats pour ce que tu veux devenir. Et toutes les personnes qui veulent se mettre ensemble, qui ont une ambition commune, se mettre ensemble et prennent la même direction. Mais malheureusement, dans nos sociétés, c'est ça le problème, on n'en passe ça. Et nos gouvernants, s'ils veulent réellement le développement de nos nations, par exemple au Mali, on parle de Malekura, pour que le Malekura arrive, il faut qu'on travaille sur cette mentalité des gens-là, sur le côté social. Quelle est la maladie sociale, quelle est la maladie mentale, socialement, que les gens ont, qui les empêche de faire quelque chose pour eux-mêmes et au lieu de toujours attendre l'État.
Il faut passer. En réalité, c'est l'État aussi qui a contaminé nos populations. Parce que l'État aussi est un État aussi des États quémandeurs qui sont toujours à leur rang. La FMI a donné tel fonds, la Banque mondiale a donné ça. Depuis ça fait des années et des années que les FMI, la Banque mondiale, ces institutions internationales nous donnent de l'argent. Mais ça nous a amené où? Regardez quand ils promettent l'argent. L'argent va dans leur propre investissement. En réalité, quand on vous dit, bon, on va investir l'argent dans la santé, on va faire dans l'agriculture, tu vas le trouver, ce sont des organisations, il y a des organisations ou bien des entreprises qui évoluent dans ce secteur-là, et l'argent va aller dans la main de ces entreprises et qui vont gérer ça. Est-ce que vous voyez? Nous, peut-être, on aura peut-être quelques 10 ou 20% dedans, mais en réalité, c'est eux qui font. Donc, c'est pour vous dire que cette mentalité, pour qu'en réalité le Mali-Croix soit une réalité, il faut que le gouvernement travaille sur ça. C'est comme si, voilà, bon, c'est pas un exemple hein, qui est vraiment typique à ça. C'est comme si vous donnez une arme à quelqu'un qui ne sait pas la manipuler. La personne va se tuer avec l'arme là. Est-ce que vous voyez? Donc nous, on ne peut pas parler de Mali-Croix tant que ce côté-là ne soit pas travaillé. Quel que soit ce que nos gouvernants vont faire autour de tout ça, si on ne travaille pas sur la mentalité de l'Afrique, de l'Africain, si on ne travaille pas sur ce côté-là, l'Africain, les belles choses qui seront réalisées, l'Africain va utiliser sa mentalité pour les détruire. Et l'exemple est là. Toutes les réalisations qui ont été faites dans nos pays par le passé, mais qui les a détruits. Ce sont ces gens-là qui se réclament comme des diplômés, les savants, les intellectuels. La plupart, ce sont eux qui ont mis en débattant toutes les bonnes stratégies qui étaient là. Et quand ils mettent des choses en place, c'est des choses qui détruisent aussi, mais en réalité, ils ne le savent pas. Donc, il faut que cela change. Toi, aujourd'hui qui es petit, tu vends tes petits salades au bord de la route. Il ne faut pas dire que non, c'est ta destinée qui est là, c'est ton destin. Non. Ce n'est ni ta destinée, ni ton destin. Est-ce que vous voyez? Donc, on peut sortir de cette situation-là. On peut sortir de cette situation-là. Il faut que nous, on ait il faut qu'on s'accepte d'abord mentalement. Il faut qu'on ait ce courage-là. Donc, moi, je pense qu'au Mali, s'il y a des choses où en Afrique qui doivent être faites, c'est travailler sur ça, c'est de mettre des programmes en place qui vont beaucoup travailler sur l'homme, qui vont vraiment étudier l'homme, travailler sur l'homme, le former. Et c'est ce travail-là qu'il faut faire en Afrique. Quand les Occidentaux ils nous donnent des fonds, des financements, non, mais c'est pour détruire l'homme. C'est pour nous habituer à la mendicité. C'est pour nous rendre incapables de faire les choses. Et finalement, nous, on va toujours les tendre les mains. Quand on dit on nous promet de l'argent, l'argent c'est quoi? Les billets de banque là, c'est quoi? Hein? Nous, on a du coton. Vous ne savez pas que l'argent, c'est les billets de banque là, quand on fabrique là, ça à base de coton. Mais nous, on a les champs de coton. On est incapable de mettre une monnaie en place. On ne peut pas faire ça. Les gens fabriquent les billets de banque et ces papiers-là, ils viennent nous tromper avec. Hein? Quelqu'un va dire tout de suite, non, mais toi aussi tu utilises, non, mais quand tu dis ça, c'est une réflexion aussi vraiment très basse. Donc ce n'est pas ça. On est dans un système. Toi aussi, tu ne peux pas changer ce système-là. Si vous voyez aujourd'hui, les gens ont fait de la sensibilisation, c'est pour qu'on arrive à toucher des cerveaux, c'est pour qu'on arrive à toucher des gens pour qu'ils puissent entendre, pour qu'ils sachent qu'on est capable, en nous mettant ensemble. Nous ne sommes pas un continent pauvre. Donc, moi je pense qu'il faut que les gens sortent de ça. Hein? Ce n'est pas parce que tu fais un boulot aujourd'hui. Voilà, comme on le dit, il faut commençons petit mais réfléchissons grand. Donc, il faut que même aujourd'hui, tu vois, vous allez voir aujourd'hui, les gens, nous sommes dans nos commerces, ça ne marche pas. Toujours on est là, ça ne tombe pas, on est là, on ne le voulait pas. C'est parce que souvent, on s'en fout de la connaissance. C'est parce qu'on ne veut pas apprendre à gérer. C'est parce qu'on est toujours là. Voilà. Donc, il faut que vraiment que les choses changent. Donc, changer cette mentalité-là, ce que j'ai vu, c'est un exemple qui est là et je l'ai utilisé pour faire une vidéo pour vraiment sensibiliser. Mettons-nous ensemble, travaillons ensemble. Voilà. Nous qui savons lire et écrire, prenons le contrôle de ces documents-là et sensibilisons d'autres personnes qui ne savent pas lire et écrire. Et je pense que c'est important. Ce que tu peux donner à ton semblable, c'est la connaissance. C'est la connaissance qu'on peut donner. Et lorsque vous avez la connaissance, vous l'avez pour toujours. Personne ne peut vous prendre cette connaissance-là. Tant que vous utilisez cette connaissance-là, personne ne peut la prendre. Donc, vous êtes vendeuse de salade aujourd'hui.
cela peut être transformé en une entreprise si vous avez la volonté d'aller dans ce sens-là. N'oubliez pas de vous abonner. Partagez massivement cette vidéo dans vos différents groupes, WhatsApp, Telegram, Instagram, ainsi de suite, TikTok. Voilà, partagez la vidéo pour que un maximum de personnes sur le continent africain puissent entendre ce message-là pour dire que personne ne fera développer ce continent-là et que ce sont les Africains eux-mêmes qui doivent travailler sur leur personnalité, qui doivent travailler sur leur mentalité, qui doivent vraiment se mettre à l'avant pour pouvoir sortir ce continent-là de la misère. Personne ne le fera à notre place. Personne ne le fera à notre place. Personne ne le fera à notre place. Personne. Toutes les promesses sont des stratégies pour pouvoir nous affaiblir mentalement. Les dons, c'est du poison, mes chers. Personne ne peut le faire ça. Ciao.